You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Ce débat entre amis, il va se dérouler aujourd'hui avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première est comédienne et productrice. Non, et pas comédienne. Elsa Morel. Je te vois un talent de comédienne. Merci, je te l'avais déjà dit, c'est pour ça. C'est vrai, je vais me lancer dans le théâtre. On retrouve aussi notre clapeur producteur artistique, Florian Guillot. Et serrurier, bonjour. Et serrurier, toujours. Et pour terminer, voici notre attachée de presse préférée, Emma Salvarelli. C'est moi, bonjour. Tout le monde va bien ce petit mercredi? Ça va très bien. Très bien. Et toi? Eh ben ça va très bien, merci. La cérémonie des Césars avait lieu vendredi soir et autant vous dire qu'elle nous a réservé de grandes surprises, de bonnes comme de très mauvaises. Nous allons refaire un point sur les prédictions que nous avions faites lors du débat et sur nos pronostics et on va commenter les résultats et évidemment la récompense de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur. Spoiler alert, c'est Roman Polanski qu'elle a eu. Je rappelle les nominations multiples, il y avait 12 nominations pour J'accuse justement, 11 pour La Belle Époque et pour Les Misérables, 10 pour Le Portrait de la jeune fille en feu et 8 pour Grâce à Dieu et pour Hors Normes. Maintenant les récompenses multiples qui ont été données donc lors de la soirée vendredi soir, 4 Césars pour Les Misérables, 3 pour J'accuse, 3 aussi pour La Belle Époque, 2 pour J'ai perdu mon corps et 2 pour Papy Chat. Donc on voit un peu quels ont été les favoris. Les grands perdants, il y en a évidemment. Le plus gros perdant, c'est Hors Normes avec 0 César sur 8 et pourtant il était un peu dans nos favoris. Un seul César pour Le Portrait de la jeune fille en feu, c'est le César de la meilleure photographie, et un seul aussi pour Grâce à Dieu. Et ça, Florian l'avait prédit aussi, que Grâce à Dieu serait un peu oublié. Emma, oui. N'oublie pas Roubaix une lumière quand même. Roubaix une lumière qui en a eu un, mais c'est meilleur acteur, donc je l'ai pas compté parce que c'est quand même assez important. Donc je me suis dit que ça compensait un peu. Et pourtant qu'il y avait 7 nominations. Ouais. 7 nominations, oui, c'est tout à fait vrai. On va commencer donc avec la catégorie du meilleur acteur. Je vais vous rappeler qui était nommé. C'était donc Daniel Auteuil pour La Belle Époque, Damien Bonnard pour Les Misérables, Vincent Cassel pour Hors Normes, Jean Dujardin dans J'accuse, Reda Kateb dans Hors Normes, Melville Poupeau dans Grâce à Dieu et Roche Dizem pour Roubaix une lumière. Et je vais vous laisser écouter nos pronostics. Moi je pense que ce sera Roche Dizem. Moi aussi. Pour Roubaix une lumière. Ouais. Du coup, là, comme ça, je dirais peut-être Vincent Cassel parce qu'il est utilisé un peu à contre-emploi. Je trouve que c'est dur, mais je dirais quand même peut-être Melville Poupeau pour Grâce à Dieu parce qu'il avait l'air. Ah oui, tu penses? Parce qu'il a l'air d'avoir un rôle assez fort quand même et voilà, et nous allons donc voilà. Nous allons donc maintenant écouter qui a eu cette récompense. C'est parti. Et le César du meilleur acteur est attribué à Roche Dizem. C'est Roche Dizem donc qu'il a eu. Elsa et Melville Poupeau, vous n'avez pas fait un bon duo là. Que pensez-vous de cette récompense pour Roche Dizem? Pour toi, c'était prévisible du coup, Florian? Moi, j'avais dit que j'aimerais que ce soit Cassel, mais que je pensais que ce serait Roche Dizem. Je trouve que c'est mérité. Je suis très content pour lui. J'ai adoré son discours. C'était empreint d'humilité. C'était vraiment un discours parfait. C'est le discours que j'ai préféré dans la cérémonie. Et pardon, parce que je fais des bruits de bouche en même temps. Non, j'ai perdu le fil, pardon, de ce que je voulais dire. Qu'il a fait un très bon discours et que c'était mérité pour Roche Dizem, tu disais. Oui, voilà. Voilà. C'est bien déjà. Elsa, tu veux réagir? Non, mais moi j'ai pas vu le film, mais effectivement j'ai bien aimé son discours. Et Roche Dizem, c'est un acteur qui est plein de charisme quand même, on le voit, on sent une présence à l'écran, donc ça m'étonne pas qu'il remporte un César là pour un autre film. Emma, toi? Alors moi, du coup, si j'avais dû celui que j'aurais aimé voir, c'était comme toi, Elsa, c'était Melville Poupeau parce que Grâce à Dieu, j'ai adoré. Mais Roubaix une lumière était incroyable comme film et Roche Dizem était juste. Son jeu d'acteur, on le connaît maintenant bien et c'est un très bon acteur et du coup. Je trouve que c'est mérité en fait. C'est mérité. On va éviter de refaire comme les Oscars, mais voilà, au final, c'est totalement légitime.
Et tu trouves des synonymes. Exactement. Roche Dizem, on lui a reproché un peu qu'il fasse du Roche Dizem. Un peu dans. Je sais que ça a été. J'ai entendu des critiques qui disaient que dans Roubaix de Lumière, on lui remettait le prix, mais c'était plutôt comme un César d'honneur parce qu'il faisait du Roche Dizem dans Roubaix de Lumière. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y Emma. Je suis un peu d'accord avec toi et c'est par exemple les mêmes reproches qu'on pourrait faire à Vincent Cassel, pas dans hors norme, hein, mais Oui. en général, moi c'est par exemple si Vincent Cassel sur un autre film avait gagné, j'aurais dit il a fait du Vincent Cassel, Oui. mais ça n'empêche que ça correspondait très bien au personnage, je trouve, d'être comme ça, d'avoir ce jeu d'acteur et donc c'est pas plus un reproche que ça, je trouve. Toi, t'as pas posé de problème, Non. Florian, toi? Non plus. Après, moi, ce à quoi je réfléchissais, que j'ai retrouvé, c'est que dans le podcast précédent, justement, des pronostics, je disais que le rôle était peut-être pas le rôle de l'année, mais que lui l'interprétait brillamment bien et que la mise en scène d'Arnaud Desplechin était elle aussi très réussie et mettait en lumière vraiment le travail de Roche Dizem. Et c'est assez rigolo parce que Roche Dizem, pendant la cérémonie, a justement lui dit un peu l'inverse. Il a dit meilleur acteur, certainement pas, en parlant de lui. En revanche, meilleur rôle, oui, peut-être. Je suis pas forcément très d'accord, mais bon, tant Un pis. discours humble. Exactement, la vérité est un peu au milieu et encore une fois, son César n'est pas du tout volé. Et d'ailleurs, on parlait aussi pendant les pronostics du fait de manière un peu cynique que par élimination, on pouvait peut-être un peu se douter du César de Roche Dizem parce que Reda Kateb et Vincent Cassel allaient un petit peu se neutraliser, parce que Grâce à Dieu avec Melville Poupeau était sorti il y a très longtemps et que les prix d'interprétation, c'est un peu plus compliqué de les remettre à des films qui sont sortis il y a très longtemps. Et en avançant comme ça, c'est comme ça que moi j'avais fait ma réflexion vers Roche Dizem. Effectivement, moi je suis d'accord, je trouve que c'est mérité. Et après, il y avait un autre indicateur qui effectivement, pour le coup, a marché, on le verra, qui n'a pas tout le temps marché. C'est la cérémonie des Lumières, donc des récompenses de la presse étrangère, qui avait remis aussi le Lumière du meilleur acteur à Roche Dizem, donc ce qui allait dans cette continuité-là. Elsa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Roche Dizem ou... Non, mais parce que j'ai pas vu le film, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Juste D'accord. Pour, Bon, alors on va passer donc au César de la meilleure actrice. Était nommée Anaïs de Moustier pour Alice Elmer, Eva Green dans Proxima, Adèle Haenel dans Le Portrait de la jeune fille en feu, Noémie Merlan aussi pour Le Portrait de la jeune fille en feu, Doria Tillier dans La Belle Époque, Karine Viard dans Chanson douce, Chiara Mastroianni dans Chambre 212. Et maintenant, écoutons quels étaient nos pronostics, qui n'étaient pas nos choix. moi, je vais dire Noémie Merlan, du coup, je vais vous suivre pour Portrait de la jeune fille en feu. Tu penses que ce sera ça aussi, Marion? J'espère en tout cas. Je pense que ce sera Noémie Merlan, à mon grand regret. Alors là, bon, petite faute, parce que effectivement, ce César a été remis à... Et le César de la meilleure actrice est attribué à... C'est quoi la technique? Mathieu Kassovitz le dit mieux que moi. Hein. Anaïs de Moustier. C'était la grande surprise un peu de Grande cette surprise. cérémonie. Ouais, tout le monde était choqué. Là. Anaïs de Moustier en plus c'est la seule nomination pour le film Alice Elmer c'est vraiment étonnant. Toi Florian, c'était pas ton pronostic, tu pensais pas que ce serait elle, mais Ouais. c'était ton choix dans les meilleures actrices. C'est ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais qui allait arriver, mais c'est ce que je voulais, et j'avais dit d'ailleurs de très loin, et je continue de le penser. Je suis très content que ce soit Anaïs de Moustier qui l'ait eu, parce que ça rend un peu grâce au film de Nicolas Pariser, et ça rend aussi un tout petit peu grâce à Fabrice Lucchini par extension, qui était un peu oublié dans cette cérémonie avec Alice et le maire. Je suis assez content que ce soit ce genre de film, enfin c'est pas le film qui est récompensé, c'est la prestation d'Anaïs de Moustier, mais peut-être que ça va permettre au film d'être un peu plus vu qu'il ne l'a été, sans être une comédie. Ça a quand même c'est quand même un film à tendance humoristique, enfin comique, je sais pas comment on peut dire, et je suis très content que ce soit ce genre-là qui soit mis en avant au travers de ce prix, donc je suis ravi. Moi j'ai trouvé qu'Alice Elmer, j'ai vu le film aussi, et Fabrice Lucchini était vraiment excellent dedans, et c'est pour ça que je comprends moins un peu pour Anaïs de Moustier, parce que je la trouve pas mal, mais je trouve que Lucchini était encore plus fort, et donc c'est vrai que c'est étonnant que lui soit pas nommé, qu'elle soit récompensée, et je me demande si sa récompense c'est pas aussi quelque chose pour dire le film a été nommé juste dans cette catégorie là, on veut récompenser le film, donc on la met aussi Anaïs de Moustier parce que le film était présent que dans cette catégorie là, quoi. Très bonne compensation. Oui, c'est ça, c'est réussi. Emma, toi, est-ce que ça a été une surprise pour toi ce prix? Surprise oui, et déception. Moi je rêvais que ce soit Adèle qui
gagne parce que, alors moi j'ai été une grosse fan du Portrait de la jeune fille en feu. Je trouve que c'est un film incroyable, très juste, très beau et j'avais adoré et j'espérais tellement qu'il gagne plus que ça parce qu'il le mérite amplement. Il méritait d'ailleurs photographie très vraiment, mais Adèle Haenel, c'est comme ça que ça se prononce? J'arrive jamais à prononcer. Moi je dis Haenel. Haenel, et était splendide dedans. J'aurais voulu que ce soit elle qui gagne. Et je n'ai pas vu Alice et le maire, donc, mais je connais un peu Anaïs Desmoustiers et c'est une très bonne actrice. Mais pour moi, ça ne valait pas Portrait de la jeune fille en feu. Pour Anaïs Desmoustiers, ça a été une surprise totale. Hein. Elle s'y attendait pas du tout. Elle-même, elle a dit, on dirait une blague. Ouais, c'est ça. Elle était choquée. Mais moi, j'avais vu Portrait de la jeune fille en feu exprès pour les Césars. Je m'étais dit, je pense qu'une des deux actrices, du coup, Noémie Merlan va gagner. Et du coup, j'ai fait, mince, j'ai pas regardé le bon film. Allez voir Alice et le maire. Voilà. Et moi, j'étais pour Eva Green, qui, je pense, était quand même bien meilleure même que les filles de Portrait de la jeune fille en feu. Donc, du coup, moi, je suis assez déçue de cette... Pour avoir vu le 2, pour avoir vu Proxima avec Eva Green et Alice Elmer, moi effectivement je trouve qu'Eva Green avait un rôle plus fort peut-être, était plus étincelante disons dans Proxima que Anaïs Desmoustiers dans Alice Elmer, mais c'est quand même, ça n'empêche que c'est un très bon film. Et oui. Puis ça aurait été une belle récompense pour Eva Green qui joue pas souvent en français. Oui, bon après faut pas remettre des prix parce oui, que c'est des stars étrangères. Mais étrangères. Moi j'aime bien les pas, petites cerises sur le gâteau comme ça, tu vois. Oui, dis-moi Emma. Et puis mention spéciale à Adèle qui a eu le courage de se lever après. Alors, ça on va y revenir. Parce que j'adore cette femme, elle est incroyable et voilà. On va y revenir, on va terminer effectivement avec cette catégorie du meilleur réalisateur pour effectivement parler de cette polémique autour de cette récompense pour Roman Polanski. Pour meilleure actrice, donc pas d'autres commentaires. Eh bien, on va passer donc au meilleur film directement. Meilleur film, nos pronostics étaient... Eh bien, on n'avait pas fait de pronostics, mais on va écouter la récompense. Et le César du meilleur film est attribué à... Les Misérables. Est-ce qu'on sent pas un peu ce soulagement de Sandrine Kiberlin quand elle s'aperçoit qu'elle n'aura pas à dire j'accuse et que ce sera Les Misérables? Elle a repris de l'air dans ses poumons. Ouais, elle a été sauvée par le gong des Misérables. Les Misérables, c'était un peu ce à quoi on s'attendait. On n'avait pas fait les pronostics, mais c'est oui Elsa. Puis c'est surtout que dès le début de la soirée, quand ils n'ont pas eu meilleur film... meilleur premier film, pardon. On s'est dit, bon... C'est banco pour meilleur film, il n'y a aucun doute. Ouais. Mais c'est mérité depuis leur chemin cannois, on va dire. Ouais, bah oui. C'est une belle récompense aussi pour Lajli qui travaille dans l'ombre un peu depuis longtemps. De Cannes à Los Angeles, en passant par... effectivement, ils ont été à l'Oscar du meilleur film étranger. Tout à fait. Donc c'est une belle histoire, je trouve, et j'espère que ça encouragera des jeunes à faire des films... vraiment ambitieux et qui leur plaît et qui leur ressemble. Voilà, qui leur ressemble, voilà, exactement. Florian, toi, ça oui, même chose qu'Elsa, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pronostic, mais moi j'aurais pronostiqué ça. Les Misérables, et je profite juste de la phrase d'Elsa qui dit depuis son parcours cannois pour dire que pour moi le plus grand gagnant des Césars et même des Oscars, c'est Thierry Frémaux. Ah oui, bien sûr. C'est Thierry Frémaux parce que aujourd'hui, il peut vraiment se vanter d'avoir sorti et d'avoir montré en exclusivité au Festival de Cannes 2019 la plupart des films qui étaient nommés par exemple pour le César du meilleur film étranger. Il y avait Douleur et gloire, il y avait Le jeune Ahmed, il y avait Le traître de Bellocchio, il y avait Once Upon a Time in Hollywood, il y avait Parasite évidemment de Bong Joon-ho, qui a été récompensé, qui a eu le César du meilleur film étranger. Exactement, il y avait donc Les Misérables, tout était là, et même pour Papicha qui a été un peu la surprise, un peu moins populaire que les autres films, enfin en tout cas médiatiquement on en a moins parlé. Papicha, la réalisatrice a salué non pas ni l'Académie des Césars ni Alain Terzian ni personne, mais Thierry Frémaux. Et le plus grand gagnant jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux Oscars, c'est Thierry Frémaux. Oui, là, c'est sûr que cette année, c'était l'année Thierry Frémaux. Un César pour Thierry Frémaux. Il risque d'avoir d'ailleurs un bousculement peut-être au Festival de Cannes parce que l'État aimerait peut-être que le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, soit remplacé par une femme. Alors c'est encore Festival de Cannes il y a. Ah, c'est pas sûr. Bah non, mais on est en plein dans l'actu, donc on est mercredi 4 mars, on est en pleine crise du coronavirus, on sait pas où est-ce que ça va aller tout ça, donc
Ah oui. Wait and see. Ah oui, d'accord, c'est un constat assez alarmant. Très bien. Emma, dis-nous. Alors, moi, c'est une pure joie de les voir gagner parce que Les Misérables est incroyable comme film et vraiment, je suis très contente qu'ils aient gagné. Mais je reste sur mon portrait de la jeune fille en feu que j'ai adoré, qui pour moi est un des meilleurs films qui est sorti et c'est un pur chef-d'œuvre. Donc, dans mon petit cœur, j'aurais aimé que ce soit ce film-là qui gagne, mais Les Misérables, c'est totalement légitime, c'est incroyable comme film et c'est génial. Oui, c'est très mérité. Je pense qu'effectivement, c'est ce César du meilleur film. Surtout pour un premier film. Effectivement, quand on a su que c'était pas lui qui avait meilleur premier film, on s'est douté que ça irait vers meilleur film. Et c'est mérité. C'est quand même un très grand film français qui, effectivement, était à Cannes et a eu un parcours tout à fait extraordinaire. Mais sa récompense a été un peu éclipsée, finalement, par le prix qui était juste avant. Le prix du meilleur réalisateur. Je vous laisse écouter quels étaient nos pronostics. Je pense que ce sera plutôt Céline Sciamma ou peut-être Arnaud Desplechin. Soit Céline Sciamma, soit Arnaud Desplechin. Avec, je pense, Céline Sciamma qui pourrait créer... la surprise. Je sais pas, je dirais quand même Lajli. Florian. Je pense que ce sera Roman Polanski. Ah oui, je pense. Oui, je pense. Il pensait, et voilà qui a été récompensé. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. On entend des huées un peu dans cette salle et des personnes qui se sont levées. Alors, tu l'avais senti venir, Florian. Oui, je l'avais senti venir. Encore une fois, tu parlais tout à l'heure de la cérémonie des Lumières. Je sais plus si c'est lui qui l'a eu à la cérémonie des Lumières. Il a eu la mise en scène. Oui, donc c'est ça. La lumière de la meilleure mise en scène. Donc c'est la même chose. C'est la même idée. C'est la même idée. Et du coup, un peu à regret, j'avais raison. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Emma, toi, je sens que ça t'a... Moi, je suis outrée, je suis mais dégoûtée, je suis écœurée, tout ce que vous voulez, j'ai été tellement en colère quand j'ai vu ça, et pourquoi je suis en colère, c'est même pas tous ces débats qu'il y a autour de il faut différencier l'artiste, de l'art et l'homme, parce que il devrait même pas exercer, il devrait même pas en fait pouvoir tourner ce film-là parce qu'il devrait être en prison, et donc il devrait même pas pouvoir être au César. C'est plus cette question-là, c'est la question de pourquoi il est encore libre, pourquoi est-ce qu'il peut encore réaliser des films, surtout qu'en plus cette nomination, je trouve que c'est réellement l'homme qu'on récompense parce que c'est pour la réalisation, c'est le réalisateur qui est derrière tout ça, donc c'est encore pire. Et c'est là où je disais donc vraiment un grand bravo à Adèle qui s'est levée et qui est partie en imitant la statue de la liberté et en criant la honte. Et pareil, merci à Florence Foresti qui est partie. Et d'ailleurs, merci à Florence Foresti pour toute cette cérémonie qui a été incroyable. Mais je suis vraiment... Ouais, outré. Je trouve c'est inacceptable. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même la seule récompense qui est directement donné à Roman Polanski, limite que il y a ce débat autour est-ce que J'accuse devait être nommé ou pas. Moi, ce que je disais la dernière fois, pour moi, il pouvait être nommé dans toutes les catégories qui ne récompensaient pas directement Roman Polanski. Et là, il a eu quelques récompenses. Il a eu meilleur costume ou décor. Adaptation aussi. Ah oui, mais il a eu meilleur costume, c'est ça. Il a eu meilleure adaptation, évidemment, qui était pour lui, mais aussi pour Robert Harris. Donc, à la limite, ils étaient deux, donc voilà. Mais par contre, vraiment, meilleur réalisateur, c'est le seul où vraiment on dit tiens, on récompense cet artiste-là. Cet artiste qui effectivement a été pédophile et a fui la justice, et ça pose problème. Elsa. Mais ça fait surtout réaction d'orgueil de la part des votants, hein, parce qu'ils ont tous démissionné et du coup ça fait un peu bon allez on y va, on va faire un peu chier le monde. Et... C'est pas les votants qui ont démissionné, oui. c'est l'équipe dirigeante. Oui, ouais, ah merde. C'est pas du tout la même chose. Enfin, il me semble. Hein. Les votants, c'est. Il y a un collège de votants, mais qui n'est pas la même chose que l'équipe dirigeante qui a démissionné. Ah ok, bon bah je m'incline alors. Il me semble. Je vérifie tout de suite avant de dire une bêtise. On vérifie ça, mais ouais, moi je pense que. Mais de toute façon, non, ce qu'on voyait dans les votants, il y avait, si je ne m'abuse, c'est que c'était quand même souvent des hommes. Plutôt âgé, donc effectivement ça va dans cette logique là qui fait qu'on récompense Roman Polanski, parce que Roman Polanski il pose problème plutôt aux jeunes et aux jeunes, et peut-être plutôt en particulier même aux femmes, bien que ce soit pour tout le monde, hein, c'est pas pour cataloguer, mais c'est pour montrer qu'il y a un décalage entre ceux qui ont voté et donc qui ont récompensé et ceux qui font le cinéma qui ne sont pas que ces gens là, quoi. Elsa. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça a éclipsé finalement le meilleur film pour Lajli
Oui, ça, du coup, il y avait une ambiance un peu tendue, tout le monde était encore sous le choc. Inévitable. Il y a des gens qui sont partis, du coup. Et c'était inévitable parce qu'effectivement, le prix, c'était un choc un peu qu'on remette directement le prix à Roman Polanski, qui est pas d'ailleurs venu pendant la cérémonie. Il savait que ce serait trop compliqué. Ça aurait été drôle, ça. Mais donc c'est bien l'équipe dirigeante qui a démissionné, mais qui a qui évidemment influe sur la méthode de nomination et sur la façon dont le collège de votants s'exprime. Ok, ça marche. Voilà. C'est ça. Emma, tu voulais dire. Et moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il y avait tellement des bons films en face. Ouais. Je ne comprends pas. Je suis pas allée voir J'accuse, hein, il faut savoir, parce que je Juste rappelons qu'en face, effectivement, je l'ai pas rappelé, il y avait La Belle Époque de Nicolas Bedos, Grâce à Dieu de François Ozon, Hors Norme d'Éric Toledano, Olivier Nakache, donc J'accuse de Polanski, Les Misérables de Lajli, Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Roubaix et une lumière d'Arnaud Desplechin. Donc il y avait quand même du très très lourd. Et voilà, quand t'as Roubaix et une lumière, quand t'as Portrait de la jeune fille en feu, quand t'as ces films. La Belle Époque. Ouais, La Belle Époque qui sont de. Hors Norme aussi. Ouais, non mais oui, je parle de mes films favoris dans la liste qu'il y a là. Quand t'as des chefs-d'œuvre comme ça, comment tu peux. Enfin, je suis. De toute façon, je vais pas non plus polémiquer comme ça pendant des années, mais enfin, je comprends pas. Florian. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Emma. Voilà. Il y a un désaccord, c'est parti. En fait, c'est pas que je suis pas d'accord ou que je suis content ou d'accord avec les gens qui ont voté pour Roman Polanski, c'est je suis très mal à l'aise par rapport à ça et par rapport je trouve que c'est plus compliqué que blanc ou noir, et je l'avais déjà dit lors du podcast sur les pronostics. Je pense qu'avant lui, on peut critiquer les producteurs d'avoir financé le film, on peut critiquer les distributeurs de l'avoir mis en salle, on peut critiquer les acteurs d'avoir accepté de jouer dans le film et du coup d'avoir donné une aura à tout ça. Je pense que si tout le monde avait dit non, ce film n'existerait pas, il n'y aurait même pas de débat pour savoir s'il devrait être au César. Je pense que tous les pseudo-acteurs parisiens qui galèrent et qui se disent choqués en ce moment sur les réseaux sociaux auraient tous accepté un rôle dans ce film. Donc voilà, il faut un petit peu moins d'hypocrisie pour tous ceux qui cherchent à percer et qui n'y arrivent pas. Et moi, le seul truc, c'est que j'ai pas envie d'hurler avec les loups. Enfin, je suis très... je préfère être nuancé sur ce genre de choses, parce qu'il faut pas oublier que Lajli a un passé judiciaire aussi. Oui, mais qui n'a pas fui la justice. Mais voilà, il n'a pas fui la justice, il a purgé sa peine. Voilà, ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait des gens comme Gauguin, un peintre qui est un pédophile avéré? Est-ce qu'on enlève ses toiles de tous les musées du monde et on les brûle? Qu'est-ce qu'on fait de Louis-Ferdinand Céline? Qu'est-ce qu'on fait de Michael Jackson? Moi, je pense que c'est... Oui. Qu'est-ce qu'on fait de Michael Jackson? Oui, non, mais c'est un souci, c'est séparer l'œuvre de l'artiste, c'est cet éternel débat. Après, moi, je pourrais pas aller dans toutes ces comparaisons avec ces autres artistes, parce que moi, j'ai étudié ce cas-là, celui de Polanski. Moi, je ne trouve pas ça anormal. Je veux dire, je comprends qu'il y ait des gens qui produisent des films de Roman Polanski, parce que ça fait des entrées, parce qu'il faut avouer que ces films sont pas inintéressants. J'accuse, je l'ai vu, c'est pas un mauvais film, et pour moi, il méritait pas réalisateur. Non, au-delà de la polémique sur Roman Polanski, le film, je trouve que ne mérite pas d'être... Il y a tellement d'autres meilleurs réalisateurs en face pour d'autres films que ça ne méritait pas cette récompense-là. Mais pour le sujet même, je trouve que le film se fasse, ça me dérange pas. Qu'il soit diffusé, faut pas censurer les films. Si les gens veulent aller voir ces films-là, moi je pense qu'ils peuvent aller les voir. Récompenser, c'est autre chose. C'est pas juste diffuser un film. C'est récompenser, c'est on met en avant l'œuvre d'un artiste ou l'artiste lui-même. Et là, ils ont pas choisi de mettre en avant J'accuse en mettant le prix du meilleur film. Ils ont choisi de mettre en avant le réalisateur, un réalisateur pédophile, violeur, qui a fui la justice. Et c'est là qu'on a un souci, c'est que on peut pas mettre en avant quelqu'un qui a fui la justice. Pour Lajli, il a affronté la justice, il a été condamné, il a purgé sa peine. Il y a pas de souci. Quelqu'un qui a fui la justice toute sa vie et qui a reconnu, parce que là c'est pas comme s'il y avait des suspicions. Il y en a pour lesquels c'est des suspicions, ça peut poser problème. Lui a reconnu en plus ce qu'on lui reproche, donc c'est compliqué de remettre un prix, de mettre en avant quelqu'un comme Roman Polanski. Emma, oui. Je tiens à dire que tout ce que tu as dit, Florian, je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment, sur tous les points, et c'est ce que je dis, par exemple, Jean Dujardin n'aurait pas dû accepter de tourner dans ce film-là, tous les producteurs, etc. Moi je suis d'accord avec ça, et c'est pas pour l'idée par exemple du peintre dont tu en parlais.
pour moi, Gauguin devrait pas être exposé, parce que quand on sait ça. Et en fait, moi, le plus gros reproche que j'ai à faire, c'est à la France qui n'expatrie pas cet homme, qui protège cet homme de ce qu'il a fait, alors que s'il était juste rentré aux États-Unis, je peux vous dire que là, c'était fini. Et voilà, c'est en fait, si cet homme était en prison depuis le début, on n'aurait même pas ce débat. Parce qu'il n'aurait jamais réalisé ce film-là, et qu'il ne serait même pas récompensé, il ne serait pas mis en avant. Et ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, on en parle tellement qu'au final, ça le met sur un piédestal avec plein de guillemets, alors que cet homme devrait même pas être au centre des discussions, il devrait juste, comme je dis, croupir en prison et purger cette peine qu'il mérite, parce qu'il a été accusé, il a été reconnu coupable. Il l'a reconnu lui-même. Comment pas tout, bien sûr, pas tout ce qu'on lui reproche, mais une partie de ce qu'on lui reproche. Comment tu peux reconnaître ce que t'as dit et pas purger ta peine ? Enfin, genre, c'est ça que je trouve fou. Enfin, Bref, de toute façon, voilà, comme on dit, on va pas non plus rester 5 ans sur cette discussion, parce que on pourrait en débattre des heures. Je dis juste que pour moi, sa place n'était pas à ces Césars, n'était pas à réaliser ce film-là. Sa place, elle était en prison, c'est tout. Elsa, puis les Césars, c'est une cérémonie publique qui est diffusée en clair, donc c'est censé faire le lien avec le public de la France. Et quelle image tu renvoies à ce moment-là du cinéma français, de l'état d'esprit du cinéma français, le cinéma qui est quand même censé représenter la population. Moi, l'art, pour moi, c'est fait pour dénoncer, représenter, et là, je suis choquée. L'art n'est pas fait forcément pour ça, il peut y avoir du divertissement. Moi, c'est mon avis dedans. Oui, non, mais tu prends pas en compte le divertissement. Non, mais si, le divertissement, mais quand même dans la représentation, Non, si, pour moi. Dans les films qui sont au César, qu'on récompense. Oui, puis c'est souvent on voit souvent des discours au César en mode on veut représenter la population, etc. Puis là, tu récompenses un mec comme ça, c'est pas... Moi, mon souci aussi, pour Polanski, c'est que c'est quand même, on remet un prix, c'est-à-dire qu'on met en avant quelqu'un comme lui qui a causé du tort à des jeunes personnes, et donc pour des personnes qui ont été victimes de pédophilie, de viol, c'est une image tout à fait désastreuse du cinéma, parce que ces personnes-là, on leur dit oui, vous avez été victime de ça, vous avez souffert de ça, mais ça gêne pas, on va donner un César à votre agresseur, et ça, c'est quand même un gros souci, Florian. Je veux juste rajouter, parce que j'ai pas envie de passer dans ce podcast pour le défenseur de Polanski et des violeurs et des pédophiles, parce que c'est un risque, donc je veux bien préciser ce que je dis. Je suis pas du tout un défenseur de Polanski. La seule chose que je dis, c'est que je suis pas un grand fan du 2 poids 2 mesures. Les exemples que je donnais, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Au moins Weinstein aux États-Unis, il fait plus rien. Il a été viré de toutes ses fonctions dans toutes les académies. Sa compagnie a fermé boutique, etc. Il y a plus de problème. Ils ont été rachetés. Ok. Très bien. Super. Y a plus. Ce que je veux dire, c'est que lui, il n'exerce plus. J'en veux plus, effectivement, comme tu dis, à l'État français de pas extrader Polanski, par exemple. Mais du moment où les gens continuent de lui donner du fric pour faire ses films, que les distributeurs le mettent en salle, que le public va voir les films, que les films sont plutôt bon, même si tu dis que toi, Aurélien, qu'il méritait pas cette récompense-là, j'ai pas envie que l'Académie des Césars devienne un tribunal moral, médiatique et juge à la place de la justice. Donc si le film est bon, c'est pas à l'Académie des Césars de se substituer à la justice. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de justice. Donc l'Académie des Césars peut... Mais c'est pour ça que moi je dis que je critique plus le gouvernement de pas l'extrader que lui d'avoir fait un film qui est bon et de pas vouloir de continuer sa vie. Je le soutiens pas du tout dans le fait de se substituer à sa peine aux États-Unis. C'est pas ce que je dis, mais si personne ne l'y contraint, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà. Oui. Non mais je comprends. Le mec essaye, on lui donne des financements, il fait des films. Désolé. Elsa, oui. Juste préciser quand même que c'est la 5e fois qu'il reçoit meilleur réalisateur, c'est le recordman dans la catégorie, donc son nom est inscrit un petit peu dans l'histoire. Espérons qu'il y en ait d'autres quand même qui arrivent après lui. On va voir juste les autres récompenses. Est-ce que vous avez été content d'une récompense en particulier ? Par exemple, moi je dirais meilleur scénario original pour Nicolas Bedos. J'étais très content parce que je trouve que c'était mérité et qui méritait d'ailleurs aussi meilleur réalisateur à la place de Polanski. Elsa. Moi je suis très contente pour Le Chant du Loup qui a eu meilleur son. Oui. Voilà. Qui aurait pu avoir meilleur premier film. Oui, aussi. qui aurait pu avoir meilleur premier film. Papier Chat est peut-être très bien, j'ai pas vu Papier Chat, mais bon.
toute façon, on était tous un peu déçus pour le Chant du Loup. Oui. Nous, on l'a mis, il était dans notre top, on a vu lors du bilan de l'année. Emma, oui. Alors moi, j'étais aussi déçue pour le Chant du Loup, pour le premier film, mais Papy Chat, pour l'avoir vu, est très juste, très bon. Enfin, j'ai adoré Papy Chat, et donc pour un premier film, je trouve que c'est totalement mérité. Et je vous conseille de le voir, vraiment. Papy Chat aborde un sujet assez particulier qui est très bien abordé, sans en faire trop, ni pas assez. Et donc... voilà, je vous le conseille. Conseillé par Emma. Et toi, Florian ? Moi, c'est pas tellement le palmarès, c'est plus les remettants, à moins que tu veux qu'on en parle. Ah non, bien sûr, allons-y. Alors, ouais, c'est plus la cérémonie en elle-même. J'ai trouvé Antoine Reinhardt très drôle au début pour des Césars qui sont pas très attendus, costumes et décors. Et j'ai trouvé que son discours était très cool. Benjamin Laverne m'a fait hurler de rire. Je trouve ça un petit peu long, mais toute la partie spectacle, un peu long, mais c'était drôle. J'ai bien aimé. J'ai adoré tous les sketchs de Florence Foresti. J'ai pas aimé toutes ses prestations sur scène. J'ai trouvé que c'était subtil, sympa, sans être à mourir de rire, voilà. En revanche, les Magnéto, les fictions avec Isabelle Adjani, avec Jonathan Cohen. Jonathan Cohen qui refait le... Moi, ça m'a pas vraiment fait rire, ça. Moi, ça m'a quand fait hurler de rire. Sally version Foresti Cohen. Ah ouais, moi j'ai beaucoup ri pour Isabelle Adjani. Isabelle Adjani en... Jonathan Cohen qui refait la scène où il fait où il simule un orgasme masculin. J'avoue que j'ai rigolé pendant un bon moment. Alban Ivanov aussi, très drôle. Le texte de Vincent de Dienne pour Emmanuel DeVos, parfait. Ouais. Super, Vincent de Dienne. Voilà. Alors il y a quelques petits points négatifs, notamment Aïssa Maïga, que pourtant j'adore, mais c'était vraiment très très dur et elle a bien desservi sa cause. C'était laborieux, et le problème en fait c'est qu'elle riait de ses blagues et il y a un silence terrible alors qu'elle riait de ses trucs, et Vincent Cassel n'a pas compris. C'est vrai que j'ai pas trop compris son allusion à Vincent Cassel. Je pense que c'est par rapport à la haine. Oui, c'est ça, mais bon, ça fonctionnait pas, c'était très long, c'était laborieux, c'était compliqué, alors que le message effectivement est nécessaire et important, mais ça aurait pu être plus efficace et plus fort, je pense. Elsa, toi, mais dans l'ensemble, les sketchs que j'ai pas aimés, c'est souvent parce qu'ils étaient trop longs. J'étais souvent un peu long. Peut-être moins de paroles aux remettants, plus de paroles à ceux qui gagnent. Voilà. Et toi, Emma ? Moi, Florence Foresti, dans mon cœur à jamais, parce que c'est une femme que j'adore. Je trouve qu'elle a bien mêlé, Foresti, l'idée de le politiquement correct, faut pas qu'on se limite à ça, faut qu'on ose des trucs quitte à froisser un peu les gens, et en même temps, ce côté du effectivement, il y a quand même des nominations qui sont pas acceptables, tout ça, et ça, j'ai trouvé ça vraiment. Elle a fait un mélange qui était maladroit, je veux dire, qui était instable, qui était quand même un peu dangereux, mais qu'elle a plutôt réussi. Oui. Mais Florence Foresti reste la reine dans ce milieu-là, je trouve, parce qu'elle a réussi à attaquer tout le monde sur leurs petits détails, mais d'une manière sans froisser qui que ce soit. Par exemple, à un moment, je crois que c'est dans un des premiers qu'elle fait, où elle explique pour la portrait de la jeune fille en feu, où elle dit qu'une équipe que de femmes, c'est pas très... Elle dit c'est pas très égalitaire, ça. Et après, elle tombe sur... Je sais plus c'est quel film avec une équipe que d'hommes. Les Misérables. Voilà, elle fait pareil, il faudrait faire un mix, ce serait pas mal. C'est ça, Elle était vraiment... voilà, c'est ce que j'ai trouvé, voilà, si on doit faire en comparaison avec... comment s'appelle-t-elle celle où c'est pas très bien passé. J'ai plus le nom en tête. Portrait de la jeune fille. Non. Aïssa Maïga. Voilà. C'était plus juste, c'était des blagues qu'on pouvait prendre plus légèrement en fait, parce que les jeux de mots étaient très bons, parce que tout était, voilà, tout le monde était pris en fait dans ça. Par exemple, que ce soit Vincent Cassel avec le fameux sketch qu'elle a fait en disant on pourrait parler des trucs de notre âge. Et non, elle était, de toute façon, Florence Foresti, moi depuis toujours je la suis, et je trouvais que il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre qui aurait pu aussi bien faire ça. Par contre, elle a fait un petit coup méchant à la pauvre Sandrine Kiberlin, parce que elle a fait un coup fort en ne revenant pas sur scène pour la fin, sauf que du coup elle laisse Sandrine Kiberlin toute seule. La pauvre, j'étais en soutien total avec Sandrine Kiberlin, qui était en mode bon, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, la photo, il y a les Misérables qui voulaient faire leur photo entre devant, tout ça, la fin était un peu laborieuse, et c'est vrai que elle a bien fait, c'est un geste très fort que Foresti soit pas revenu, mais du coup la pauvre Sandrine Kiberlin s'est retrouvée seule. Justement, en fait, moi, sur ce fait que les gens soient partis, je suis assez partagée, parce que je suis à la fois en mode c'est bien, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça, et d'un autre côté, c'est un peu injuste pour les Misérables qui méritent qu'on les applaudisse, qui méritaient cette récompense. Et je pense qu'il aurait fallu rester... le fait de rester n'enlevait peut-être pas le fait qu'on soit indigné par ce qui s'était passé. Au contraire, je pense que ça aurait peut-être, je ne sais pas, peut-être ça aurait... comment dire, ça aurait enlevé un peu d'importance à Polanski, et justement montrer que cette personne n'a pas d'intérêt, elle ne mérite pas cette récompense, donc passons vite à autre chose, passons à ce qui est plus intéressant, et donc le meilleur film qui est 1000 fois plus mérité, et qui est beaucoup plus légitime.
Très bien, mais écoutez, vous auditeurs, n'hésitez pas à nous dire chez vous quel est votre avis sur cette cérémonie des Césars, ce que vous en avez pensé, et est-ce que les films que vous souhaitiez voir récompensés ont été récompensés. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clapeurs, merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné et la Cinémathèque française. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez toujours nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès vendredi avec l'épisode que vous attendez tous, le Fight Club. Du côté gauche du ring, Prisoners de Denis Villeneuve, et du côté droit du ring, Gone Girl de David Fincher. Lequel de ces deux films aura la faveur de nos clapeurs et de notre invité Manon Valentin? La réponse vendredi sur Clapement 5. D'ici là, eh bien, au cinéma.